Bonjour à tous, nous sommes ici à la CRE, Commission de régulation de l'énergie, le 5 juillet pour les travaux de restitution du comité de prospective. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Vous sortez tout juste de ces travaux. Vous avez travaillé en tant que parlementaire sur les enjeux du numérique. Alors quel est l'impact du numérique sur les transformations de l'énergie ? Alors les impacts du numérique sur les transformations en matière d'énergie qui sont à l'œuvre sont extrêmement importants puisque nous allons passer progressivement d'un modèle très pyramidal et centralisé. On parlait grosso modo en France d'une vingtaine de points de production d'énergie à une situation où la production de l'énergie va être beaucoup plus décentralisée sur les territoires, notamment au travers des énergies renouvelables. Et par ailleurs, il y aura beaucoup plus de liens entre les réseaux. Aujourd'hui, on parle par exemple de power to gas, c'est-à-dire la possibilité de transformer de l'électricité en gaz pour ensuite le stocker plus facilement et ensuite restituer en électricité pour combler les pointes. Et donc cette décentralisation et cette interaction entre l'ensemble des réseaux nécessitent du numérique pour optimiser tous ces processus. Donc ça veut dire que les opportunités apportées par les nouvelles technologies, par l'intelligence artificielle, sont foisonnantes. Il y a vraiment des leviers, des choses formidables à faire, selon vous ? Alors, non seulement ce sont des leviers, mais ce sont des choses nécessaires pour permettre ce nouveau fonctionnement, puisqu'on se rend bien compte que quand on a quelques sources de production, l'optimisation est légère, alors que quand on a un foisonnement de producteurs et de consommateurs, on a besoin de faire de l'optimisation en temps réel. Et là, nos intelligences humaines deviennent limitées. Et c'est là qu'on a besoin d'algorithmes, d'intelligence artificielle pour mettre en relation en temps réel ces consommateurs et ces producteurs. Un mot sur la méthode. Vous parlez de décentralisation. C'est peut-être le monde de l'énergie, un secteur assez verrouillé. Là, on voit que des acteurs apparaissent. Ils ont envie de se faire entendre. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là sur les années à venir ? Effectivement, on a connu une telle révolution en matière, par exemple, de production audiovisuelle, où on avait effectivement, il y a quelques années, des choses très centralisées avec des autorités de régulation. Et puis l'Internet a apporté finalement beaucoup d'innovation, beaucoup de foisonnement dans la production. On connaît ça aussi dans le domaine monétaire, par exemple. Et donc le domaine de l'énergie n'échappe pas à cette révolution. Et donc on va avoir une multiplicité d'acteurs désormais qui vont intervenir. Mais parmi les premiers acteurs qui vont intervenir, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont être à la fois producteurs et consommateurs d'énergie. Si je prends un exemple, bien entendu, je pourrais vous parler des panneaux solaires que vous pouvez mettre sur votre maison, mais je pourrais également vous parler de votre voiture électrique qui va non seulement consommer de l'énergie, mais qui, pourquoi pas, la nuit, pourra également servir de recharge, de batterie, pour délivrer de l'énergie sur le réseau si nécessaire. Donc c'est ma dernière question, des changements forts, des changements rapides, d'où la nécessité de mettre l'ensemble des parties autour de la table. C'est l'objectif du comité de prospective. Exactement, et surtout d'élargir un peu la base de réflexion, de l'ouvrir à la société civile. On a eu une intervention par exemple de l'association Megawatt qui a énormément de choses à dire sur le sujet. On sait qu'on a des mécanismes de gouvernance parfois en France qui sont assez centralisés. Et donc pour aborder du mieux possible ces grandes révolutions, il faut qu'on tâche d'associer plus largement tout le monde. Et d'ailleurs, en tant que parlementaire, c'est un de mes rôles. Et je compte bien dans les prochains mois organiser des débats sur ma circonscription, des débats publics, pour associer le plus largement les citoyens et les acteurs locaux à ce grand débat national. Et contribuer à votre échelle à éclairer l'avenir. C'est l'objectif du comité. À ma modeste échelle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bientôt sur Acteurs Publics.